africaine. Le Fouta Diallo est l'une des plus anciennes civilisations de l'Afrique de l'Ouest, située principalement dans l'actuelle République de Guinée et une partie au Sénégal, Sierra Leone, ainsi de suite. Cette région montagneuse et verdoyante est au cœur de l'histoire des Fulbe, un peuple pasteur d'éleveurs et agriculteurs qui a marqué profondément la culture, la religion et la géopolitique ouest-africaine. Le mot Fulbe désigne ce peuple au pluriel, tandis que Pulo est utilisé pour désigner un individu, une civilisation ancienne bâtie sur la pierre. Contrairement à certains préjugés qui considèrent les sociétés africaines anciennes comme uniquement orales et nomades, le Fouta Diallo offre un contre-exemple impressionnant. Selon la tradition écrite et certaines recherches historiques, cette civilisation était dotée d'infrastructures impressionnantes, réalisées en pierre, taillées à l'image des anciennes civilisations de la vallée du Nil. Des monuments gigantesques ont été édifiés dans cette région, souvent sculptés à même la roche. Des galeries souterraines parcouraient les collines du Fouta Diallo, servant à la fois d'habitation, d'abri de réserve et de voie de communication. Ces réalisations architecturales témoignent d'un savoir-faire ancien, de connaissances avancées en géologie, en ingénierie et en organisation sociale. Certains comparent à juste titre la complexité et l'ambition de ces structures à celles de l'Égypte antique, une expansion sur l'Afrique de l'Ouest. Le Fouta Diallo ne se limite pas à un simple territoire local. Historiquement, son influence s'est étendue à une grande partie de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan. Grâce aux Fulbes, les Fulbes ont fondé plusieurs royaumes et théocraties qui ont marqué l'histoire du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Soudan. Parmi les plus célèbres, on peut citer Fouta Diallo. Le Fouta Toro, couvrant Sénégal et Mauritanie, est un autre centre important de culture et de religion musulmane. Le Fouladou, couvrant des régions actuelles du sud du Sénégal et de la Guinée-Bissau, le Massina au Mali, une véritable puissance au XIXe siècle, dirigée par Sékou Amadou, le Bundu, entre le Sénégal oriental et le Mali Liftako, moins connu mais également d'origine Fulbe Sokoto, au Nigeria, fondé par Ousmane Danfodio, un érudit et chef militaire, Pulo Adama Hawa, également fondé par les Fulbes. Les Fulbes sont le peuple aborigène et bâtisseur de l'Afrique. Contrairement à une vision coloniale qui voit les Fulbes comme de simples pasteurs nomades venus du nord ou de l'est, plusieurs sources écrites soutiennent qu'ils sont autochtones et même aborigènes d'Afrique. Ces sources décrivent les Fulbe comme les premiers occupants de plusieurs territoires dotés d'une langue riche, le Pulaar ou Fulfulde, et d'une culture ancienne profondément ancrée dans les régions d'Afrique. Ils sont également parmi les premiers peuples à avoir fondé des royaumes théocratiques basés sur la justice, la connaissance et la solidarité. Le code d'honneur des Fulbéchés, appelé Pulaku, est encore aujourd'hui un fondement moral important pour toute la communauté Fulbesi. Héritage et reconnaissance. Aujourd'hui, l'histoire du Fouta Diallo et des royaumes Fulbes mérite une plus grande place dans les récits historiques africains. Le génie architectural, l'organisation sociale, les systèmes éducatifs islamiques anciens, tels que les écoles coraniques et les centres d'enseignement dans les villages, et l'impact politique de ces royaumes montrent que l'Afrique a produit des civilisations puissantes et sophistiquées bien avant la colonisation européenne. La mémoire du Fouta Diallo continue de vivre à travers ses descendants, sa langue, ses coutumes et son patrimoine. Elle mérite d'être étudiée, protégée et célébrée à sa juste valeur. On diarama, Fulbe Pullo, Fulbe. Le Fouta Diallo, berceau d'une